Amen. J'aimerais avoir la main de vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Avant que je vais te dire merci, je vais rendre grâce à Dieu, gloire à Dieu. C'est lui que son nom est au-dessus de toutes les noms. Parce que c'est lui qui nous a permis d'être là devant vous et d'être là ensemble. Amen. Amen. Et j'aimerais aussi dire que Dieu bénisse son serviteur qui est en voyage à Manchester pour le village cette occasion qu'il m'avait confié pour partager la parole de Dieu avec vous. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la vie. Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen. 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 Nous avons un Dieu qui est capable de tout. Et par la grâce de Dieu, nous avons passé une semaine de prière. Je ne sais pas, il y avait des personnes qui étaient là tous les jours, il y avait des personnes aussi qui n'étaient pas là. Mais comme nous avons un Dieu qui est le maître des temps et de la circonstance, que toute la gloire soit rendue à lui. Amen. Amen. Nous allons adorer ce Dieu. Vous savez, la Bible a dit dans le livre d'Apocalypse qu'il est assis sur son trône. Amen. Amen. Bien aimé, si on peut enlever les couronnes de 24 vieillards, hein, qu'ils jetaient par terre pour adorer Jésus, je pense qu'il n'y aura personne ici qui pouvait être s'asseoir quand ce couronne va tomber ici. Amen. Amen. Parce que tout le monde sera debout pour précipiter pour ramasser l'or. Amen. Regardez-vous un peu combien de vies, combien de personnes qui sont décédées parce qu'ils cherchaient de l'or et des diamants. Amen. Amen. Mais c'est lui que son nom est au-dessus de toutes les noms. On jetait ce que les gens cherchaient jusqu'à donner leur vie, mais les gens jetaient ça par terre pour lui adorer. Je ne sais pas si vous avez compris vraiment l'image de celui que son nom est au-dessus de toutes les noms. Ça veut dire, quand on dit son nom est au-dessus de toutes les noms, ça veut dire quel que soit le nom de ta difficulté, son nom est au-dessus de ce nom. Amen. Amen. Alors, il faut savoir que si tu as un Dieu, que son nom est au-dessus de toutes les noms, pourquoi pleurais-tu? Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui a un papa qui est généreux en amen. Et un policier va venir la taper. Tu vas pleurer? Non. Hein? Non. Mais les petits problèmes comme un petit policier routier qui nous tape et nous pleurons, pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas vraiment que nous sommes les enfants des rois des rois. Alors si tu es l'enfant des rois, il est le temps que tu puisses s'élever pour acclamer le roi des rois. Il a l'occasion pour ramasser les couronnes que les 4 lâches vivants jetaient. Je pense qu'il ne va plus t'approcher. Amen. Parce que la pureté de ces trésors qu'on jetait par terre est plus élevée que tout ce que le diable cherchait autour de ta vie. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous sommes devant l'Éternel, il faut venir devant Dieu avec l'assurance de quelqu'un qui a déjà reçu sa victoire. Amen. Amen. Si tu n'as pas l'assurance de ta victoire, où viendra cette victoire? Il faut avoir l'assurance que oui, que j'ai reçu ce que l'Éternel m'a promis. Amen. Si un homme pouvait te dire que si tu travailles 30 jours, il sera payé à ton compte et tu l'as fait confiance. Chaque jour, tu te lèves pour aller travailler. Et plus forte raison que c'est lui qui t'a aimé sans condition. Amen. Et il t'a dit quoi? Juste de lui approcher. Amen. Amen. Même la souffle de vie, que c'est lui qui te
troupements appartiennent à celui que son nom est au-dessus de tous les noms. Alors, si ton ennemi devient comme Saoul, hein, il faut savoir aussi que ton Dieu deviendra le Dieu de David. Amen. 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 Nous allons adorer ce Dieu. Moi, je ne peux rien faire sans l'adoration. Je suis désolé. Amen. Amen. Mais pour adorer ce Dieu, il faut élever ce Dieu au-dessus de toutes les situations. Nous allons adorer ensemble avec ces cantiques. Que tu es plus grand que ce que l'homme dit. Jéhovah est plus grand que ce que l'homme dit. Donc ça veut dire quoi? Restez-nous là, on va adorer Dieu à manuel. Amen. Ça veut dire qu'il faut élever ce Dieu au-dessus de tout ce que les hommes ont dit contre ta vie. Amen. Amen. Vous savez, il y a des cantiques que quand nous chantons, nous ne mettons pas en pratique. Nous ne donnons pas la valeur à ce que nous disons. Mais la parole de Dieu a dit qu'il est plus grand que ce que les hommes disent. Ça veut dire tout ce que les hommes ont dit sur ta vie, il est plus grand que ce que les hommes ont dit. Alors, quand tu vas lui adorer, il faut élever son nom au-dessus de tous les noms. Quel que soit ce que les hommes ont dit de ta vie, même si on t'a dit que c'est fini. Hein? Donc, il est le dernier mot de là où on dit c'est fini. Amen. Parce que si c'est fini pour toi, je pense que tu allais être là où Marie Missam est maintenant. Mais si tu n'es pas là, c'est parce que ce n'est pas encore fini pour toi. Amen. Donc c'est lui qui a dit que c'est fini pour toi, c'est quelqu'un qui ne te connaît pas. Amen. Pourquoi? Parce que ton destin n'est pas dans la main de quelqu'un. Amen. C'est lui qui a ton destin dans sa main, il te donne encore la souffle de vie. Amen. Mais c'est lui qui dit que c'est fini pour ta vie, c'est parce qu'il ne te connaît pas. Amen. Parce que quand tu étais l'eau et ça dans le ventre de ta mère, ils ne te connaissent pas. Alors s'ils commencent à te combattre maintenant, même, vous n'êtes même pas venus dans le même avion. Amen. Ce n'est pas le même avion qui vous a fait venir en Europe ici. Alors en quoi que quelqu'un va venir pour te dire en Europe ici, ils ne te connaissent pas en Afrique. Ils te voient en Europe ici, ils te disent que c'est fini pour ta vie. Bien aimé, il n'est pas celui qui détient la clé de la souffle de ta vie. Alors, élevez le nom de celui qui a la clé de la souffle de ta vie. Le thème le message que nous allons partager ce soir, c'est Alléluia. Amen. Quand cesseras-tu de pleurer sur ta situation? Amen. Amen. J'avais fait sortir ce thème pour vous faire comprendre là où nous allons aller. Amen. Amen. J'avais d'autres messages que j'ai préparés. J'ai déjà. Mais hier soir, le Saint-Esprit, pendant que je conduisais, il me dit, voici ce que tu vas prêcher à ce peuple. Je ne sais pas. Moi, je lui pose des questions. Il me dit, fais ce que je te dis. Et quand je suis arrivé à la maison, je ouvre la Bible, c'est le même message que l'Esprit de Dieu m'avait dit de prêcher. Amen. Amen. Vous savez, il est plus grand que ce que les hommes disent de vous. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de problème ou qui n'a pas de besoin. Est-ce qu'il y en a? Si tout le monde a des besoins comme moi, alors nous allons élever le nom de celui qui son nom est au-dessus de notre besoin. Amen. Tu es plus grand que ce que l'homme dit. Jéhovah est plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Papa, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. You are bigger than what people say. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu
es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, Tu es plus grand que ce que l'on dit. Yahweh, tu es Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, Tu es plus grand que ce que l'on dit. tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Yahweh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui est ta situation, mais aujourd'hui, l'Éternel te dit qu'il est plus grand que ce que l'homme a dit sur ta situation. L'Éternel me dit de te dire qu'il est plus grand que tes situations. L'Éternel me dit de te dire que quand cesseras-tu de pleurer à cause de cette situation? Quand cesseras-tu de pleurer à cause de cette déception? Quand cesseras-tu de pleurer à cause de ce problème? Quand cesseras-tu de pleurer à cause de cette manque? Quand cesseras-tu de pleurer à cause de ce chômage? Quand cesseras-tu de pleurer à cause de ce célibataire? Quand cesseras-tu de pleurer à cause de cette manque? Mais il est dit qu'il est excellent pour te bénir. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 16. Le thème de notre message, c'est toujours la sémence. Mais ce thème est quand cesseras-tu de pleurer sur ton passé. Ça veut dire c'est à vous maintenant de voir, soit sur ton passé, soit sur ta situation, quel que soit ce que tu traverses. Amen. Maintenant, mets ta situation à la place dessus. Après, si tu mets ta situation. Amen. Mais l'Éternel me dit de vous dire, vous savez, dans cette histoire, c'est une histoire d'un homme que Dieu n'a pas choisi. Amen. Mais c'est un homme que les hommes avaient choisi parce que c'était les hommes qui l'avaient choisi. C'est pourquoi que Dieu est obligé de lui rejeter pour pouvoir établir celui que Dieu a choisi. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est claire. Si vous regardez bien dans ce message, vous allez voir qu'il y a le choix de Dieu et il y a le choix des hommes. Amen. Et restez attachés au choix de Dieu. Amen. Parce que le choix des hommes passera. Mais le choix de Dieu est éternel. Amen. Alors, si tu voulais avoir la main divine de l'éternel, restez s'accrocher sur le choix de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, la déception que nous avons connue au passé, ce sont les choix des hommes. Amen. Je suis désolé de vous dire, mais ce sont les choix des hommes. Amen. 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 Maintenant, l'Éternel nous dit que moi, ton Dieu, j'ai établi mon choix pour la gloire de mon Dieu. Amen. Dans ta vie. Amen. Yes. Vous savez, le choix de Dieu, c'est un choix que personne ne peut comparer. Amen. C'est un choix, ça vient d'un chemin là où l'homme ne comprenne pas. Amen. Ce n'est pas le choix des hommes qui va faire naître la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut savoir distinguer entre le choix des hommes et le choix de Dieu. Laissez-moi vous dire que la déception que vous avez connue au passé, c'était le choix des hommes. Et si tu avais perdu quelque chose au passé, laissez-moi te dire, cet après-midi, que ce que tu avais perdu au passé, ce n'est que Saoul. Parce que le David est devant encore de ta vie. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 16. Le premier verset. Lisons la parole du Seigneur. Amen.
Lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthalémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? » Juste les premiers versets. Okay. Amen. Amen. Asseyez-vous. La parole de Dieu a dit que l'Éternel dit à Samuel, Amen. Amen. Quand cesseras-tu de pleurer sur cet homme que j'avais rejeté? Amen. Amen. Cet après-midi, l'Éternel est en train de dire à quelqu'un, interpeller à quelqu'un, que quand cesseras-tu de pleurer à celui que j'ai déjà rejeté dans ta vie? Amen. Amen. Vous savez, Saül, c'était un homme qui a été choisi parce que les hommes d'Israël ont voulu avoir un roi comme tous les autres pays qui est entouré de l'Israël. Mais ce n'était pas un homme que Dieu, ce n'était pas le moment et le temps de Dieu que l'Israël puisse avoir un roi. Parce que quand Dieu veut s'élever dans la vie de ses enfants, c'est lui-même qui a le choix. Amen. Un enfant de Dieu, ta vie ne dépend pas de toi-même. Ta vie dépend de celui que tu avais donné ta vie à lui. C'est pourquoi que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu le donnes en tout. Amen. Ça veut dire que ce n'est plus toi, ta vie ne dépend plus de toi. Ça dépend de celui que tu avais donné ta vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Sinon, tu ne comprendras pas ce que nous sommes en train de dire. Amen. Amen. Vous savez, quand tu as donné ta vie, dès le jour que tu avais donné ta vie à Jésus, ça veut dire que ta vie, tu n'es plus le maître de ta vie. C'est Jésus qui est maintenant le maître de ta vie. Parce que il n'y a que le Saint-Esprit qui peut conduire l'homme sans faute. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît le chemin de l'homme. Parce que dans la création de l'homme, l'Esprit était là. Donc c'est lui qui était là quand tu as été créé, quand tu étais seul dans le ventre de ta mère. C'est celui qui connaît le chemin de ton avenir. Amen. Même celui qui te dit que c'est fini pour ta vie, il ne connaît pas le chemin de ta vie. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu lui-même qui s'était élevé parce que son serviteur pleurait. Pensez-vous un peu comment que Samuel avait pleuré. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait consacré Saül. Amen. Amen. Quand cesseras-tu de pleurer? Parce que c'était quelqu'un que tu avais aimé. Comme Samuel avait aimé Saül. Amen. Amen. Vous savez, il y a la différence entre l'amour des hommes et l'amour de Dieu. Amen. 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 Si tu veux vivre l'abondance de Dieu, il faut qu'on t'appelle sur l'amour de Dieu. Amen. Parce que l'amour des hommes, c'est l'amour de l'intérêt. Amen. Quand il y a l'intérêt, ça va. Mais quand l'intérêt saute par la porte, l'amour sautera par la fenêtre. Amen. Mais la parole de Dieu a dit que c'est Samuel, son serviteur. En plus, ce n'est pas n'importe qui. Samuel était l'homme de Dieu qui a été consacré même avant qu'il soit dans le ventre de sa mère. Amen. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, il n'y a aucun serviteur de Dieu qui avait eu la grâce que Samuel avait eue. Parce que cet homme Samuel a été consacré pendant que sa mère cherchait la face de l'Éternel. Dieu lui a déjà consacré. Donc ce n'est pas n'importe qui. Amen. Jacob a été choisi quand il était dans le ventre de sa mère. Abraham avait déjà quelques âges quand Dieu lui avait choisi. David, il pétait déjà les troupeaux quand Dieu lui avait choisi. Mais Samuel, même avant, même que pendant qu'il n'existait même pas encore, Samuel a été déjà consacré pendant que sa mère était encore stérile. Amen. Parce que sa mère avait dit quoi à Dieu? Que si tu me donnes un fils,
Sa mère n'a pas demandé un enfant. Sa mère a bien précisé à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Amen. Donc ça veut dire, dès que sa mère avait dit, tu me donnes un fils, je te le donnerai, c'est la consécration de Samuel. Amen. Amen. Et ce n'est pas n'importe qui. Il pleure à cause de quelque chose. Amen. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais perdu de ton passé. Je ne sais pas ce qui t'avait manqué. Je ne sais pas là où tu avais eu la déception. Je ne sais pas là où tu avais perdu l'espoir. Mais cet après-midi, la parole de Dieu te dit de remplir ton cœur avec la joie et avancer. Parce qu'il a déjà trouvé quelqu'un qui va glorifier son Saint-Nom dans ta vie. Amen. La parole de Dieu nous fait voir que Samuel, il pleurait. Pourquoi pleurer Samuel? C'est parce que c'était un homme qui a été consacré. Samuel, il connaissait l'importance de la consécration. Que quand, même si ce n'est pas un choix de Dieu, mais parce qu'il a été consacré. Bien aimé, ça peut arriver que tu avais consacré quelqu'un dans ta vie, mais la personne ne vit plus. Vous savez, la consécration, c'est une alliance. Amen. Ça peut arriver que tu avais quelque chose, quelqu'un qui était très cher dans ta vie, que tu avais perdu, et qui n'existe plus dans ta vie. Et jusqu'à présent, tu continues à pleurer. La parole de Dieu te dit cet après-midi de cesser de pleurer. Amen. Amen. Car il est le maître du temps et de la circonstance. Amen. Vous savez, avec Jésus, tu ne perdras jamais pour être perdant. Amen. Tout ce que tu peux perdre dans ta vie, ce n'est que Saoul. Mais devant, il y a ta vie. Amen. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne va pas pleurer sur son passé. Et c'est pourquoi que quand les enfants d'Israël, ils murmuraient pour l'Égypte, tous les enfants d'Israël qui avaient murmuré pour retourner en Égypte ne sont pas entrés dans la terre promise. Amen. Pourquoi? Parce que ce qui est devant est plus que ce qui est derrière. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire, devant de ta vie, demain de ta vie est plus que ce que tu vois aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais il faut remplir ton cœur de la joie. Il faut remplir ton cœur de la confiance à ce Dieu pour pouvoir avancer. Amen. Parce que si tu n'as pas la joie, tu ne pourras jamais avoir la foi. Amen. Parce qu'il faut avoir la joie. La joie, c'est comme si tu vis déjà la situation de Anne. Anne n'a même pas encore l'enfant. Elle a fini de prier le matin. Le matin, elle a prié toute la nuit. Le matin, elle a déjà la joie. Amen. C'est comme ça un enfant de Dieu peut vivre pour avoir la main de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tu es en train de vivre des choses qui n'existaient pas. Et parce que ça n'existait pas physiquement, mais spirituellement, parce que tu es rempli de la joie et ça existe dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, ça existe dans l'esprit, ça va obligatoire se manifester. Amen. Amen. Mais c'est un homme de Dieu qui est rempli de l'esprit, de cet esprit, qu'il pleurait. Bien aimé, si Samuel pouvait pleurer, et plus fort moi et vous. Amen. Ça veut dire vraiment que la déception, c'est partout. Même Dieu lui-même a été déçu après avoir créé l'homme à son image. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que Dieu avait été déçu de l'homme. Amen. Mais Dieu a été déçu. Pourquoi? Parce que son image à l'homme attire les problèmes à l'homme. Amen. Parce que l'image de Dieu dans ta vie attire des problèmes. C'est l'image de Dieu dans ta vie qui attire le diable vers toi. Sinon le diable pouvait aller attaquer à Lion. Mais parce que Lion n'avait pas l'image de Dieu. C'est pourquoi que le diable ne va pas sur Lion. C'est pourquoi que le diable ne va pas sur les serpents. Mais il vient t'attaquer. Pourquoi? Parce que le combat qu'il avait perdu au ciel est dans ton corps. Amen. Mais c'est à toi de vaincre le diable par la parole. Amen. C'est pourquoi que Dieu a dit dans sa parole que le peuple périt de la faute de la connaissance. Parce que si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu seras comment vaincre le diable. Amen. 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 Ici, c'est un homme de Dieu qui pleure.
Mais ce qui est bien, que c'est Dieu lui-même qui est venu pour lui consoler. Alléluia. Cet après-midi, le Saint-Esprit est là pour te consoler. Amen. Cet après-midi, le Saint-Esprit est là pour te dire que c'est fini à cette situation. Ça veut dire, à partir de maintenant, ne pensez plus aux choses passées. Pourquoi? Parce que ce n'est que Saoul qui était au passé. Devant Dieu a déjà trouvé quelqu'un, même si la personne n'existe pas encore. Mais dans l'esprit, il existe déjà. Amen. Parce que la parole de Dieu nous parle ici. Pendant que la parole de Dieu parlait à Samuel, David n'existait pas encore. Samuel même ne connaissait même pas encore David. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu a déjà parlé de cet homme David. Donc c'est une prophétie. Mais si Samuel connaissait David, il n'allait pas faire l'erreur. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un que tout ce qui t'a bloqué la vie est obligé de se débloquer à cause de cette parole. Amen. Amen. Vous savez, Saoul n'est que Saoul. Quand Dieu avait rejeté Saoul, pas seulement que Dieu avait rejeté Saoul, Dieu a encore ajouté les démons sur Saoul. Amen. Pourquoi? Parce que c'était le choix des hommes. Vous savez, quand nous faisons les choix dans la vie, ça peut nous arriver d'avoir fait le choix de l'homme à la place de Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous avons fait ce choix, on n'a pas encore Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Nous ne sommes pas encore attachés à la parole de la vie. Amen. Nous ne sommes pas encore sous les couvertures de le Saint-Esprit pour nous conduire. Mais une fois que nous avons eu cette déception, bien aimé, la déception a fait que les yeux d'Israël sont s'ouvrir. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Que à partir de maintenant, arrêtez de pleurer de cette situation. Arrêtez de pleurer aux choses passées. Parce que le passé est obligé d'être passé pour que l'avenir vienne à l'existence. Amen. Il faut que la nuit puisse passer afin que le soleil se lève. Amen. Amen. Donc, pendant que la nuit se passe dans ta vie, ne sois pas tristesse. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, le soleil apparaîtra. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit que c'est Dieu lui-même qui était venu voir Samuel. Pendant que Samuel pleurait. Bien aimé, toi, longtemps pleuré. Maintenant, aujourd'hui, l'Éternel te dit, quand cesseras-tu de pleurer sur ton passé? Amen. Amen. Ça peut être que tu avais perdu un très cher. Ça peut être que tu avais perdu un de tes parents. Ça peut être que tu avais perdu quelques affaires ou quoi que ce soit. Mais peu importe ce que tu avais perdu dans ta vie, l'Éternel te dit, cet après-midi, quand cesseras-tu de pleurer? Amen. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens dans ce monde qui sont encore dans cette situation de Saoul et qui sont en train de pleurer à cause des choses que Dieu a déjà préparé la solution pour leurs avenirs. Amen. Et au fur et à mesure que tu continues à pleurer, tu n'auras pas de temps pour s'engager, pour découvrir ton avenir. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire indirectement, de l'âme va te bloquer à ne pas avancer. Tu peux dire non, c'est déjà fini. Mais à chaque fois, tu te rappelles. Amen. Mais ici, la parole de Dieu a dit à Samuel. La parole de Dieu a dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Bien aimé, la personne que tu pleurais, c'est quelqu'un que Dieu avait rejeté afin qu'il ne règne plus sur ta vie. Amen. Amen. Vous savez, c'est difficile de comprendre cela. C'est quelqu'un qui est déjà rejeté par Dieu. Parce que si vraiment que ce n'est pas quelqu'un rejeté par Dieu, ça peut être que même si tu avais cherché la face de Dieu, tu avais gêné, tu avais prié pour que la personne existe dans ta vie, mais quelque part la personne n'est plus dans ta vie. C'est comme Samuel qui avait consacré
Saoul. Mais quelque part, Saoul n'existait plus, malgré que c'est l'homme de Dieu qui l'avait consacré. Amen. Malgré que c'est Dieu qui avait dit à Samuel consacrer lui. Amen. Laissez-moi vous dire que les choses qui est dépassé dans votre vie, ce n'est que les publicités. Parce que le vrai film de votre vie va encore commencer. Amen. Si vous croyez à celui que son nom est au-dessus de toutes les choses. Amen. 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 Parce que la parole de Dieu a dit qu'il l'a rejeté afin qu'elle ne règne plus sur ta vie. Bien aimé, la personne que Dieu a rejetée dans ta vie, c'est pour ton bien. Amen. Parce que tu ne savais pas qu'est-ce que cette personne allait amener dans ta vie. Quel chemin que cette personne allait te faire passer. Mais si Dieu avait rejeté cette personne, c'est parce que la personne avait quelque part un lien qui peut dominer sur ta vie comme que tu seras un esclave. Amen. Mais si Dieu avait rejeté la personne, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu sois un esclave de l'homme. Mais il veut que tu sois quelqu'un par qui que son nom sera glorifié au-dessus de toutes les hommes. Amen. C'est pourquoi que Dieu a dit à Samuel qu'il l'a rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Bien aimé, même mettez-vous à la place d'Israël. Ça veut dire Dieu est en train de vous parler. Dieu est en train de dire à quelqu'un que Dieu a rejeté cette personne dans ta vie afin qu'il ne règne plus sur ta vie. Amen. Amen. Et pas seulement que Dieu l'a rejeté afin qu'il ne règne plus, mais Dieu a déjà trouvé quelqu'un à qui que tu seras dans l'abondance de joie. Amen. Il est le maître de solution. Amen. Hein? Il est celui qui rejette et il est celui qui encore qui remplace. Amen. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu avais perdu dans ta vie. Il y a des personnes qui avaient perdu leurs très chers, leurs parents. Il y a des personnes qui ne sont plus avec l'un de leurs parents. Mais je vais vous dire une chose, que si Dieu a permis que cela puisse arriver dans ta vie, c'est parce qu'il y a un dominion surnaturel sur la vie de la personne qui pouvait dominer ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Peut-être si tu allais vivre 70 ans, à cause de cette personne, tu peux mourir dans l'âge de 30 ans. Mais comme Dieu ne veut pas que tu meurs à l'âge de 30 ans, il est obligé de relever la personne de ta vie. Amen. Amen. Et la personne, pas seulement que Dieu a enlevé, Dieu peut enlever la personne afin que la personne, que tu ne sois pas esclave et dominé par cette personne. Ça peut être quelqu'un qui te dit tous les jours je t'aime, mais dans son esprit, tu es un esclave dans son esprit. Alléluia. Amen. Mais si Dieu t'a libéré, il faut être reconnaissant à ce Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen.